Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de la lumière, des connaissances d'Al-Mahdi. Jëmu leer ju yanji ji di leeral àdduna, jëmu leer ju taaru ji di dundal xaybiya, jëmu leer ju màgg ji di jàngale xaysiya, jëmu leer ju kawe ji di tiitaru albast. Jëmu ji lee moo di sunu sang, moo di tànneefu borom bi, moom la Yàlla nandal si leeru uluhiyatu sang bi tànk xam. Le 3 mars dernier, le guide spirituel de la voie tidjane, Seydi Mohamed El Cheikh, récemment intronisé l'imam Al-Mahdi, s'est rendu en Côte d'Ivoire. Ses disciples ont fait le déplacement depuis le Sénégal pour y assister. Si certains ont emprunté les voies aériennes, d'autres ont entrepris un long chemin en empruntant les chemins terrestres de Dakar à Abidjan. Je suis disciple de Cheikh Tidjane Chérif. Mon père a grandi à Tivaouane. La wazifa que vous venez d'effectuer m'a ôté toute ma fatigue. Mon cœur est apaisé. J'ai l'impression d'être à Tivaouane. Vous m'avez rappelé mon père. Votre wazifa a réveillé beaucoup de choses en moi. Avoir pu faire la prière du Fajr suivie d'une wazifa avec vous, c'est exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous et j'ai prié pour vous. Jazaka, nous ne pouvons te dire à quel point nous sommes contents. Toute la fatigue s'est envolée quand nous avons aperçu nos frères de lumière. Voici le Khalif. Cela fait 3 jours que nous n'avons pas fermé l'œil, car nous pensions à eux. Comme nous le savons tous, à cause de la situation actuelle, le chemin qu'ils ont pris pour arriver ici est très périlleux. Mais l'imam al-Mahdi et l'amour qu'il lui porte en vaut la peine. Celui que le prophète Sayyid Ahmed avait annoncé, ainsi que Mawlaye Cheikh, Sayyid El Hadj Malik, ainsi que beaucoup d'autres saints.
qui, à la fin de leur mission, avaient annoncé sa venue à la fin des temps. Mawlaaya Cheikh avait déclaré qu'il serait celui qui le ferait connaître au plus grand nombre. Voici le khalife. Il est le représentant de Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh ici en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, et Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh, notre bien-aimé, qui est celui qui connaît le présent, le passé ainsi que le futur. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous saluons et faisons mon ziyara à toute la Daïratul Iman, en commençant par notre guide Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de faire partie de cette noble et grande mission, celle de la fin des temps, de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Cette étape marquant l'étape de la tournée internationale de l'imam al-Mahdi, nous lui avons demandé la permission d'emprunter la voie terrestre afin d'assister avec nos condisciples. Bien que le chemin fût long et périlleux, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés en Côte d'Ivoire, à Treichville, sains et saufs. Accueillis par nos frères, nous remercions Dieu pour tout cela, mais également notre guide Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh. À la réponse à la question que tu nous as posée au sujet de la traversée, les chemins terrestres sur une longue distance sont toujours tumultueuses avec leur lot de difficultés. Mais cette mission vaut plus que ça pour nous. C'est avec l'aide de Dieu et des prières de notre bien-aimé guide qui nous ont accompagnés, nous, et nous y sommes arrivés. Dieu merci. Assalamu alaikum rahmatullah. Nous nous trouvons actuellement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en train d'attendre l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Tout est en place pour accueillir l'imam des bien guidés, celui qu'on attendait depuis longtemps. Allahu nurullah la ilaha
Sangebi, nous vous saluons et vous faisons nos ziyaras. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous retournons les ziyaras sur Néné. La Côte d'Ivoire marque votre première sortie officielle en tant que l'imam al-Mahdi. Nous voulions recueillir vos impressions. Comme nous l'avions annoncé lors de notre intronisation le 29 janvier 2022, cette mission est universelle. Donc, nous devions venir ici à Abidjan, sachant que la Côte d'Ivoire est le pays le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, pour y répandre la lumière que nous avions acquis lors de cette intronisation. Le guide était très attendu par ses disciples qui résident en Côte d'Ivoire. Allah Allahu nuru la ilaha illallah Allahu nuru la ilaha illallah Allah Allahu nuru la ilaha illallah Allah Allahu nuru la ilaha illallah Allah Allahu nuru la ilaha illallah Allahu nuru la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu nuru la ilaha illallah Allah Allahu nuru Allah Allahu nuru la ilaha Allahu nuru la ilaha illallah Allahu nuru la ilaha illallah Allah Allahu nuru la ilaha illallah 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 Allahu nuru la illallah Allahu nuru la ilaha Allahu nuru la ilaha illallah 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 Allahu nuru la À Abidjan pour 3 jours, c'est entouré de ses compagnons que le cheikh a présidé les séances de zikr. Il a également fait une causerie sous le signe de la paix, de la fraternité, mais également de l'union des cœurs et des âmes. Quand la lumière va jaillir ici en Côte d'Ivoire, elle ne va pas simplement s'arrêter en Côte d'Ivoire. Elle va se répandre au Mali, en Guinée, au Togo, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Namibie, en Zimbabwe, toute l'Afrique entière. Ce que je veux dire, c'est je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour allumer la flamme, pas simplement pour la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Pour finir, il a donné une conférence de presse avec la présence de la presse sénégalaise qui a fait le déplacement, mais également de la presse locale ivoirienne. Conférence dans laquelle il a traité des questions allant de l'actualité internationale comme le conflit Russie-Ukraine, en passant par la situation actuelle au Mali, aux questions sur le fondateur de la Voix Tidjane, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Elle ne l'aurait jamais attaqué. De même, si l'Ukraine avait mis de côté certains de ses intérêts, cela aurait pu se passer autrement. Je parle en tant que musulman, mais également en tant que missionnaire. Un musulman digne de ce nom ne peut souhaiter une guerre, que cela soit en Russie ou en Ukraine, ou dans n'importe quelle partie du monde. Personne ne souhaite, n'aime et n'apprécie la guerre. Donc nous prions pour que la paix revienne et que ce conflit cesse, et qu'enfin les intérêts de chaque partie soient mis de côté, afin qu'un dialogue sain s'installe et qu'une solution puisse être trouvée.
et que des vies humaines puissent être sauvées, car c'est le plus important. Mais en tant que missionnaire, j'estime que l'on devait évoquer d'autres conflits passés, comme la destruction de l'Irak, de la Syrie et de la Libye, mais surtout de la situation en Palestine où des musulmans ont été tués et massacrés sous le silence de l'Occident. Nous devons prier pour que la paix revienne entre la Russie et l'Ukraine, mais nous devons nous remettre en question, car il y a des conflits passés qui nous concernent en tant que musulmans qui n'ont pas fait autant de bruit. Les Palestiniens sont toujours massacrés et persécutés sur leur territoire, et on leur prend leurs terres. Combien de personnes sont mortes en Irak? Je dis qu'ils n'ont pas fait la guerre en Irak, mais ils ont détruit l'Irak. De même, ils n'ont fait la guerre en Libye, mais ils ont détruit la Libye. Selon moi, ils ont détruit beaucoup de pays qui ont été un symbole pour l'islam, sous les yeux spectateurs de l'Occident. La position des Occidentaux sur les conflits Russie-Ukraine, s'ils l'avaient eu sur les conflits dans les pays musulmans, je pense qu'il y aurait moins de dégâts dans ces pays. C'est la raison pour laquelle cette guerre entre la Russie et l'Ukraine m'indigne. Mais ce qui m'indigne le plus, ce sont les musulmans que l'on massacre à travers le monde et sans que la communauté internationale ne réagisse. mais nag li may gën a ñaawlu man mooy musulman yi ñuy massacrer ci àdduna bi man loolu lay gën a ñaawlu. Nouril Moutalissam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalissam